Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, on va faire un crypto trading et c'est le trading time pour le Ripple, le IOTA et le Stellar Lumens. Donc on va regarder ces cryptos face au dollar américain et si on le peut aussi face à l'euro. Principalement pour le Ripple, oui on peut le regarder face à l'euro. Et donc avant de commencer, je dois vous rappeler que toutes les thèses que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous, l'analyse du price action que je vais faire n'est que dans un but illustratif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont le Ripple, le IOTA et le Stellar Lumens. Donc je vous rappelle que vous devez faire vos propres analyses, vos propres recherches et vos propres investigations avant de faire quelques trades que ce soit. Et je vous rappelle que votre capital est en risque, ok? Et bien sûr aussi pour toute personne qui serait novice, si c'est la première fois que vous croisez l'une de mes vidéos ou mon canal sur YouTube, comme vous l'avez vu en archive, vous avez énormément de vidéos qui vont vous permettre de vous aider à pouvoir vous développer, à développer vos aptitudes, votre compréhension du trading, vous familiariser avec la terminologie. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce qu'il y a en archive. Comme vous l'avez vu, tous les jours on fait un crypto trading. Pourquoi? Comme ça vous allez voir d'où on a commencé, ce qui se passait exactement avec la crypto, le côté fondamental, donc la recherche un peu au niveau des news, du développement et de la compagnie et des dirigeants de la compagnie, et ensuite aussi une analyse technique et une analyse du price action. Comme ça vous voyez d'où on vient, où on en est et quelle est notre projection. Et donc là, comme ça, vous avez une espèce de, on va dire ça comme ça, une classe tous les jours au quotidien et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et comme beaucoup aussi, une fois que réellement vous vous sentez capable et bien capacité et mieux doté afin de pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir vous lancer. Et si vous le souhaitez, au www.jctum.com, il y a des services et des solutions et on va pouvoir vous assister ou c'est vous procurer des vidéos consulting avec lesquelles vous allez pouvoir vous-même continuer votre, comment dirais-je, combler vos lacunes et aller de l'avant dans votre apprentissage, ou directement venir en consulting privé. Ici, avec moi, il y a deux options, un consulting privé où c'est pour l'apprentissage et un consulting privé dans lequel on va bien plus loin. Et là, on va dans ce qu'on appelle le CryptoTech Portfolio, donc dans la gestion de risques et ainsi de suite. Ok. Donc là, on reviendra là-dessus en fin d'émission et comme ça, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous allez pouvoir contracter tous ces services. Ok. Alors maintenant, allons directement à ce qui nous intéresse et moi, je me bouge de l'écran. Et on va aller directement au trade. Donc, on va regarder ce qui se passe avec le Ripple, le IOTA et le Stellar Lumens. On a pas mal de news et pas mal d'autres choses à voir. Donc, ça va être quelque chose de super, super intéressant. On va... Ouais, je veux la version online. Pourquoi est-ce qu'il se met offline, lui? Donc, voilà. Ok, on va attendre que ça se recharge. Et voilà, voilà, voilà. On y est. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons nous aujourd'hui? On regarde un peu notre top. Donc on a le Bitcoin. Vous voyez, maintenant on est revenu au-dessus des 9000. Vous voyez, c'est toujours timide, timide, mais on est en train de monter tout doucement. Vous voyez exactement ici le canal haussier, comment est-ce que l'on monte. Vous voyez les bas plus haut à chaque fois. Cette résistance clé ici. Donc comme je le voyais, et attendez, je vais regarder rapidement ici à l'écran. Ouais, donc je vous parlais des 10 000. Et ensuite, on a une résistance, on va dire, aux alentours des 12 000. Donc, on va voir si on va atteindre tout ça. Rappelez-vous, on est toujours dans un canal baissier. Là, on décolle. Apparemment, on a eu un stop. Enfin, ce n'est pas qu'on décolle, on a annulé la dernière bougie baissière que l'on a vue. Et maintenant, on est en train de remonter pour aller vers les 10 000 et pourquoi pas aller vers les 12 000 qui sont, je rappelle bien, la résistance du canal baissier. On est toujours dans ce canal baissier. Donc, on va voir exactement si on va remonter. Donc là, c'est quoi? On a fortement déjà numéro un une entrée d'acheteurs et aussi le positionnement par rapport aux contrats futurs et autres dérivés qui sont haussiers. Et on va voir exactement ce qui va se passer. Donc ça, c'est en gros, ça peut être un recouvrement de position baissière parce que réellement au niveau fondamental, Bitcoin, il n'y a rien eu de nouveau, donc c'est pas plus rapide. Comment dirais-je, les transactions ne sont pas moins coûteuses. La taille des blocs n'a pas été augmentée, donc réellement, c'est quoi? Ce sont d'autres choses. Donc ça, c'est une récupération normale et saine dans une tendance baissière, tout simplement. Ok. Alors maintenant, on a regardé le Bitcoin comme indicateur. Maintenant, on va aller à ce qui nous intéresse. Donc Ripple, ici, vous voyez cinquième position, on est au 1,05. Donc 1 dollar et 5 cents.
market cap 40 milliards de dollars et vous voyez qu'on est en train de monter. Donc vous voyez clairement le bas ici et ici la résistance. On a un prix un peu plus haut, mais pour le moment on est en mouvement latéral et vous voyez qu'on monte de près de 5%. Ensuite le Stellar Lumens, donc 8%. Rappelez-vous, le Stellar est une bifurcation du Ripple. On est à 43 cents de dollars américains, market cap 7,9 milliards et ici on est en train de monter. Donc vous voyez exactement la baisse ici, enfin le niveau bas, une résistance et ici vous voyez le patron TAS que l'on a fait. Donc vous voyez qu'on a pratiquement retesté les mêmes bas et mais ça monte fortement aujourd'hui de près de 17%. Rappelez-vous la différence entre les deux, entre le Ripple et le Stellar. Le Ripple est là principalement pour travailler avec les banques centrales et les institutions. Ce n'est pas une coin décentralisée, c'est un jeton qui est centralisé principalement pour travailler avec les corporations, institutions financières et les banques centrales. Et le Stellar c'est exactement la même chose mais pour les particuliers. Donc réellement la fonction primaire de ce qu'était réellement le Bitcoin, donc vraiment paiement, micro-paiement micro et nano-paiement entre particuliers, donc de particulier à particulier. Donc le fameux peer-to-peer. Et ensuite, on avait quoi? IOTA. Voilà. Et IOTA, où est-il? IOTA, IOTA, IOTA. Voilà. IOTA, 26e position. Le prix, on est à 1,95 dollars, market cap 5,4 milliards de dollars et vous voyez ici exactement, bon, on est entre la résistance et le support, le support, résistance et support encore une fois. Là on est vraiment entre les deux, on monte quand même fortement plus de 10%, donc on va voir exactement si ça va être soutenu et si ça va contenir. Là on est à la moitié de la semaine, on verra si ça va continuer ainsi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Principalement, il n'y a pas de news terrible, on va dire, vis-à-vis du IOTA, on les avait donné la semaine passée. Cette semaine-ci, on n'a rien de plus croustillant, mais on a quelques news au niveau du Ripple. News au-dessus du Ripple, c'est quoi? Comme vous voyez, la plus grande banque saoudienne va commencer à utiliser la solution proposée par le Ripple. Rappelez-vous, Ripple a trois solutions, le XVIA, le XCurrent et le XRapid. Et donc, cette banque va pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Vous voyez, c'est la Al Bank. Elle va pouvoir l'utiliser à travers toutes les branches qu'elle a, principalement entre l'Arabie Saoudite et le Royaume de Jordanie. Et donc, ils vont utiliser Ripple. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Pourquoi? Pour tous leurs transferts d'argent. Principalement, rappelez-vous, Ripple, c'est les transferts transfrontaliers d'argent. Donc, des grosses sommes, donc des banques. Une banque comme JP Morgan, c'est un volume de 6 trilliards de dollars la journée. Et donc, imaginez-vous les niveaux que peuvent faire ces grandes banques-là. Et donc, ils vont utiliser le blockchain Ripple et les solutions que Ripple est en train de leur offrir. Donc, ça, ce sont des choses fondamentales et solides pour Ripple. Pourquoi? Ce sont des partenariats comme ça que l'on veut voir. Maintenant, on reste dans le Moyen-Orient et on va juste aux Émirats Arabes Unis. Et là, qu'est-ce que l'on a depuis Abu Dhabi et depuis Dubaï? C'est encore exactement la même chose. C'est quoi? C'est des grandes banques qui vont utiliser la technologie du Ripple. Pourquoi? Pour leur paiement instantané. Et donc là, vous voyez encore une fois, c'est fait. Et aussi le UAE Exchange, donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? Euh, au niveau des exchanges pour tout ce qui est Forex. Et donc là, vous voyez, ça va aussi pouvoir utiliser la technologie Ripple. Vous voyez que Ripple, comme vous voyez ici, c'est un remplacement du Swift. Donc Swift, c'est tout ce qui est les codes Big Swift avec votre code IBAN, pouvoir envoyer de l'argent d'un pays à un autre. Et maintenant, avec le Ripple, ça va être bien, bien, bien plus rapide et bien plus efficace. Donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose de très, très, très important. Et ici, vous avez le CEO de l'UAE Exchange qui en parle lui-même et qui parle de l'adoption des services de Ripple. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et vous, ce sont ce genre de choses que l'on veut voir, des choses concrètes et des, comment dirais-je, une utilité réelle, donc des cas réels d'utilité pour les jetons. Et dans ce cas-ci, Ripple le fait. Donc vous avez vu dans la région au Moyen-Orient, très 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 actif et donc ça c'est parfait. Encore ici, qu'est-ce qu'on a? On a un dernier article, pardon, et ici on parle plus ou moins, on parle un peu plus des montées, des hausses et des baisses concernant le Ripple, un peu de ce qu'ils sont en train de faire, un retour aussi sur que fait le Ripple. Rappelez-vous, je vous ai détaillé un peu les trois choses qu'ils sont en train d'offrir, donc le XVIA, le XCurrent et le XRapid. Donc ici c'est un rapide rappel, un petit mot d'ordre, et là on parle aussi un peu de la nature fondamentale et du bien que Ripple est en train d'apporter. Pourquoi? Au niveau des cas utilitaires concrets. Et donc ça c'est quelque chose de super super bien. Et pour finir, comme je vous dis, qui mieux que le dirigeant, on va dire le CEO, donc le directeur exécutif de Ripple,
Ici, c'est à la convention de Goldman Sachs. Et là, il vient en parler. Pourquoi? Pour parler des bienfaits du Ripple, des gros partenariats qu'ils ont. Et là, vous allez avoir ses propres mots et lui en train d'en parler directement. Donc voilà. Et pour lui, comme il le dit, la régulation est une bonne chose. Donc pour lui, au mieux, tout est régulé. Au mieux, c'est pourquoi, vu que tout, comment dirais-je, le tout va pouvoir se passer correctement et sécurité pour tous. Donc en gros, c'est ça. Donc lui, il est favorable à cela et il le dit lui-même qu'il travaille primordialement et premièrement, ils ont un focus sur quoi comme client? Sur des clients institutionnels, banques centrales, gouvernement et ainsi de suite, et leur permettre de transférer leur monnaie fiat en utilisant les services de Ripple et le Ripple Blockchain. Donc voilà. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose de très intéressant. Là, ce sont des choses qui sont concrètes. Et donc là, il va lui-même confirmer les derniers avancements qui sont eus. Et bon, là, on le voit, hein, il suffit d'aller, il ne vous suffit d'aller visiter la page de Ripple et vous allez voir concrètement toutes les avancées qu'ils sont en train de faire. Donc les partenariats qu'ils ont signés dernièrement et ainsi de suite. Donc tout est là, tout est bien concret. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous disais hier. Il faut qu'il y ait un parallèle entre ce qu'on voit fondamentalement et ce que l'on voit techniquement, c'est-à-dire au niveau du prix, déterminer des bons prix d'entrée et aller de l'avant. Si pour vous, le Ripple, vous avez déduit que c'est un investissement solide et que vous dites, oui, voilà, moi j'ai envie d'être dedans, vous devez déjà d'être investi dedans. Les investissements, ça prend du temps, mais bien sûr, comme vous voyez, lorsque vous me voyez faire des analyses à l'écran, on regarde toujours les points A, B, C, D. Donc, si vous voulez être investi dans du long terme, ça ne vous sert à rien de regarder ce qui se passe au niveau journalier. Regardez ce qui se passe au niveau hebdo et au niveau mensuel. Hebdo, pourquoi? Juste pour trouver des points les plus bas, pour accumuler en plus. Et ce qui se passe tous les jours, que ça monte, que ça baisse, ce n'est pas votre problème. Vous, c'est une vision à long terme sur base de ce que vous avez vu ici. Hein. Donc là, sur les quelques articles qu'on a énumérés, vous voyez bien que ça, des banques, elles ont énormément de clients qui ont toujours besoin de faire des transferts d'argent, des corporations, des compagnies, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour du long terme. Donc si votre but à vous, c'est d'investir, rappelez-vous bien, il y a une différence entre trader, spéculer et investir. Si c'est investir dans du long terme, oubliez ce qui se passe au niveau quotidien, trouver des points bas pour pouvoir rentrer et accumuler au fur et à mesure que vous voyez une baisse des prix du Ripple. Ce sont des opportunités pour acheter. Rappelez-vous, vous devez bien comprendre ce qui est en train de se passer. Hein, pour un investisseur, lorsque les prix sont bas, c'est une opportunité pour acheter. Pourquoi? Parce qu'il a fait son travail au préalable. Quel travail a-t-il fait? Il a fait un travail de recherche et d'investigation au niveau des fondamentaux de la compagnie. Et pour lui, il cède du prix afin de pouvoir trouver quoi? Un prix bas. Donc vous voyez que si ça coûte 10 et que je le trouve à 3, je préfère l'acheter à 3 qu'à 10. C'est ceux qui ont mal vendu et mal acheté à 10, moi je vais pouvoir récupérer le tout à 3. Donc là, c'est votre travail. Mais comme je vous dis, si c'est du long terme, vous devriez déjà être dedans. Ok? Donc voilà. Et si c'est pour du trade, un trade c'est différent. Un trade c'est acheter bas pour revendre haut, mais là dans un certain espace-temps. Donc là, toute une autre stratégie à mettre en place. Donc là, c'est une autre histoire. Ok, mais pour de l'investissement à long terme, vous devriez déjà être dedans parce que voilà, il était bien plus bas que lorsqu'il était comment dirais-je, il avait atteint les 3 et les poussières. Ok, bon, là maintenant on va voir tout ça. Donc on a fini les news et vu toutes les news, ce qu'il y avait. Et là maintenant, on va directement regarder ce qui se passe, faire un peu d'analyse technique et regarder l'action du prix et regarder ce qui va se passer un peu. On va déterminer un peu des points clés et concrets pour on va dire, du court et du moyen terme. Donc cette semaine-ci, on va dire quoi, en grosso modo, ce qui va pouvoir se passer d'ici, on va dire quoi, d'ici quand? D'ici la fin de ce mois de février. Vu que là, on est en plein moitié du mois. Déjà, numéro un, ce serait peut-être déjà bien de mettre déjà le Ripple, donc le XRP ici, face au dollar américain pour commencer. Voilà. Ok, ok. Voilà. Et là, on a bien, en grand. Ok, on a tout bien. Donc, ouais, là, exactement d'où on vient. On est ici, enfin on était là en haut, on est descendu et maintenant vous voyez on est juste en dessous on est sur la zone du dollar américain. Vous voyez on a notre fameux tweezer top ici, donc les deux longues mèches qui sont en train de rejeter les prix plus bas, donc les prix en dessous des 80 cents de dollars. Interaction avec la moyenne mobile de 21 et 26 semaines, moins de volatilité, ça s'explique par quoi? Par ce que l'on voit ici, convergence entre le pourcentage K en bleu et le pourcentage D en rouge, donc rouge c'est la moyenne lente et la bleue c'est la moyenne rapide. Ici, en zone, on va dire, de valeur juste, mais on va dire dans la zone
dans la zone de vente, hein, vu qu'on venait d'un mouvement haussier. Donc là, on est en bas en vente, mais vous voyez que ces points bas ici sont des points d'opportunité. Pourquoi? Bah pour des points d'achat. Donc on va regarder ça à l'échelle logarithmique et on va voir un peu cela. Donc vous voyez ici, comme vous voyez là en dessous, donc là, cette date dont venait d'un achat à ce niveau-là. Ici, encore une fois, vous voyez encore un autre achat. Là, la base. Là encore un autre achat, vous le voyez ici avec cette bougie-là. Et ici, vous voyez, depuis là, on a décollé encore ici en accumulation. Et là, on est allé bien plus haut. Donc là, encore un achat. Maintenant, on était ici en haut, ce qui vaut à ceci. Donc ça, c'est une vente. Et maintenant, on est ici. Donc vous voyez, encore ici, ça peut être quoi? Une autre probabilité d'achat si on a une convergence et ensuite une nouvelle divergence, c'est-à-dire la moyenne rapide, donc le pourcentage K qui passerait au-dessus de la moyenne rouge, qui se redirigerait vers le marqueur des 50, passer au-dessus du marqueur des 50 avec une divergence, comme c'était le cas ici. Qui dit divergence dit volatilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Des grandes bougies, des grandes fluctuations de prix. Et là, bon, ça tendrait à remonter vers les 3 dollars et pourquoi pas aller plus haut. OK? Donc ça, c'est la chose. Maintenant, on va délimiter cela. Donc vous voyez, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne ceci. Vous voyez, ça nous donne ceci. Là, ce point, c'est là. Et ici, ce point-là, bah, serait ici notre point d'accumulation. On a le tweezer top, donc les deux nos mèches qui rejettent les prix plus bas. Et ici, ce serait quoi? Bah, pouvoir être au-dessus de ce niveau-là. OK? Donc là, on va revenir à une échelle normale. Hop là, attendez, on va bouger ça. On va revenir ici à l'échelle normale. Voilà. Et donc là, en gros, ce serait quoi? Vous voyez, on a cette bougie. On est toujours dans un inside week candle. Donc on ne va nulle part. On est flat. Mais là, c'est quoi? Bah, c'est un point génial pour accumuler. Regardez, à chaque fois que vous avez des mèches, ce sont des personnes qui sont en train d'accumuler. Rappelez-vous, on est bien plus bas que les 3,30. Et lorsqu'on arrive ici à 85 cents ou un dollar, c'est un niveau psychologique. Et donc, c'était une aubaine de pouvoir rentrer en dessous du dollar américain. Vous voyez, on est entre deux moyennes mobiles. Convergence entre 13 semaines et 4 semaines, et ici 21 et 26 semaines comme support. Donc la clé, ce serait quoi? Tant qu'on est dans cette zone, donc dans cette frange ici de mouvement horizontal, donc entre les 85 cents et le 1,25$, c'était un bon niveau pour pouvoir acheter. Et on peut même prendre comme marqueur quoi, le Fibonacci ici, le retracement de 61% comme étant une résistance. Et donc si on est au-dessus des 1,38, donc là on a des fortes probabilités de pouvoir remonter vers le haut. Numéro 1, clôture, qu'est-ce qu'il nous faut? Rappelez-vous toujours. Ici, il nous faut une triple confirmation. Et je m'explique. Pourquoi une triple confirmation? Vous allez comprendre. Numéro 1, regardez la moyenne mobile. On doit être au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. C'est bien si on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais on doit aussi être en dehors des fluctuations de cette bougie rouge. On est en inside week candle. Regardez, on n'est ni au-dessus ni en dessous de cette bougie. Donc là, ça explique le mouvement flat. Donc, 1, confirmation au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. 2, au-dessus des fluctuations de prix de cette bougie et aussi de ces niveaux max qui sont quoi? Ben, c'est le retracement des 61%, donc les 1,38 plus ou moins, donc on va dire 1,40 et encore mieux au-dessus des 1,50. Pourquoi? On a la moyenne mobile de 8 semaines qui est là. Donc les moyennes mobiles doivent revenir en ordre. Vous voyez 4, 8, 13, 21, 26, 52, ainsi de suite. Et pour le moment, on a 8 au-dessus de 4. Et donc ça, ce n'est pas ça. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a toujours une pression vendeuse. Donc là, on doit revenir au-dessus de ce niveau. Donc celle de 4 semaines doit être au-dessus de celle de 8 semaines afin d'avoir, comment dirais-je, cette force, cette impulsion haussière. Tant qu'on n'a pas cela, on va, vous voyez qu'il n'y a pas d'inclinaison, donc il n'y a pas d'amplitude, c'est horizontal, donc là ça veut dire quoi? On va continuer à rester horizontal. Donc on peut juste arriver ici et rejeter ça et rester dans cette zone. Donc là je vais dessiner ça pour que vous le compreniez. On peut avoir cette tasse et rester comme ceci. Et tout d'un coup après on va commencer à voir ceci. C'est ça que l'on a envie de voir, d'avoir un canal haussier. Mais numéro 1, on doit être au-dessus de ces niveaux-là, au-dessus de celui-ci et au-dessus de cette bougie-là. Sinon, bah, on va pouvoir encore revenir et rester ici durant un bon bout de temps. Donc vous voyez, c'est pour ça que cette zone ici, c'est la zone d'accumulation et c'est notre fameux A, notre B et notre zone C ici. Donc là, maintenant, on verra combien de temps on va rester ici en accumulation et c'est ça la question. Mais là, tant qu'on a des fondamentaux qui sont bons, on voit au niveau du développement la compagnie qui a un business plan et la sphère directrice qui est en train de faire des bonnes choses et des très bonnes avancées. Fondamentalement, c'est positif. Maintenant, rappelez-vous, je l'ai toujours dit, ça, ce sont les fondamentaux. Et à un moment donné, il faut que ça arrive en quoi? À une convergence avec ce qui est technique. Et après, ça va avancer main dans la main et on s'attend à ce que ça aille vers le haut. OK? Et donc, c'est ça qu'on va déterminer. Fondamentalement, on a ce qu'il nous faut. Mais maintenant, techniquement,
là, c'est une zone d'accumulation. Et là, Dieu seul sait combien de temps cela va prendre. Et ensuite, ici, on va pouvoir décoller. Donc, fondamentaux et techniques, ça va être l'impulsion, ce qu'il faut au niveau de... c'est ça qui va nous donner l'impulsion positive pour la fluctuation et donc être au-dessus des 1,25, 1,30 et remonter vers les 2,50 et vers les 3 dollars. Ok, donc là maintenant c'est cette nature-là du marché. Rappelez-vous, je le répète encore parce qu'il faut bien comprendre ces concepts et ces mécanismes. C'est ce qui échappe à beaucoup de personnes et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes prennent les mauvaises décisions, que le marché peut être tantôt fondamental, tantôt technique, tantôt ni fondamental ni technique mais purement spéculatif et par moment avoir, vous voyez, changer de masque comme ça à chaque fois et par moment même le fondamental et le technique peuvent être en parfaite symbiose et le marché peut être dirigé par les deux. Et à une autre partie, il peut y avoir une nouvelle divergence, le marché n'est peut-être que fondamental ou d'un autre côté, le marché ne peut être que technique. Donc maintenant ici, vous devez savoir vous exactement, c'est ça votre travail, c'est votre labeur, c'est celle-là, c'est de déterminer dans quelle phase, dans quel environnement et dans quelle ambiance on est en train d'évoluer. Donc comment se comporte le prix par rapport à ça? Est-il plus sensible aux fondamentaux? Est-il plus sensible aux techniques? Ou est-ce purement de la spéculation? Donc ça, c'est votre travail et c'est à vous à déterminer cela. Ok, moi, je vous amène les outils qui vont vous permettre de comprendre cela. Ok, donc voilà. Donc là, ici, on a vu ce qui se passe clairement et concrètement par rapport au Ripple face au dollar américain. Maintenant, on va aller regarder cela face à l'euro. Donc rappelez-vous, c'est exactement le même scénario, sauf qu'ici, il faut faire la conversion de prix. Et comme je vous dis, faire la conversion de prix, mais regardez cela au niveau graphique. Le graphique est comme une carte, donc comme ça, on va voir les zones clés. Donc c'est exactement la même chose. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme zone clé? La même zone d'accumulation. Et vous voyez qu'on est au 84 cents d'euros ici. Donc on s'approche des 85. Vous voyez, il y a déjà cette convergence ici. Entre la moyenne mobile de 4 et de 13 semaines. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit, on doit sortir des inside week candles, donc des fluctuations de la bougie rouge. Donc on a encore possibilité d'accumuler jusqu'à arriver au 1 euro. Et au-dessus des 1 euro, être au-dessus des niveaux max, donc c'est le retracement des 61%, être au-dessus des 1,15, ensuite au-dessus de cette moyenne mobile ici, et remonter vers les 1,50 et à partir de là, on a chemin libre pour remonter vers les 2,25 et les hauts max ici au 2,78. Ok, donc voilà exactement ce que c'est et c'est exactement la même chose. Vous voyez ici, on a quoi? Une convergence entre le pourcentage K et D du stochastique en dessous du marqueur des 50 et on va voir si cette prochaine convergence va être haussière, c'est-à-dire si elle va nous rediriger vers le dessus. Comme vous le voyez ici, les moyennes mobiles n'ont pas d'amplitude, ce qui fait qu'elles sont horizontales. Et vous le voyez aussi ici, que le pourcentage K et D n'ont pas d'amplitude. Ils sont tout simplement en convergence et cela va aller de manière horizontale. Donc on peut passer un long moment ici. Et c'est ensuite qu'il nous faut un déséquilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de demandes que d'offres, c'est-à-dire une rentrée massive d'acheteurs, déséquilibrer la chose, donc c'est-à-dire que les acheteurs prennent le dessus et c'est ça qui va, comment dirais-je, impulser le prix de la cotisation vers le haut. Mais on doit être, rappelez-vous, les mêmes confirmations qu'on a avec le dollar, on doit avoir les mêmes ici. En dehors des niveaux de inside week candle, ça veut dire quoi? Des mouvements latéraux et au-dessus des niveaux critiques, donc principalement au-dessus du niveau de l'euro et des 1,10 et des 1,25 ici, et ensuite aller bien plus haut. Et rappelez-vous, maintenant, c'est une phase et à la fois fondamentale et à la fois technique, les deux sont en symbiose, donc vous devez aussi aller faire le travail de recherche, rechercher les compagnies, les banques qui ont travaillé avec, quelle est l'utilité, le nombre d'utilisateurs qu'elles ont, la fréquence de transactions et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses à tenir en compte et voilà, et s'il y a Ripple qui est derrière, c'est parfait pour eux. Donc déjà, ça va être parfait pour ces compagnies. Pourquoi? Comme vous l'avez vu, ça va être moins coûteux que le Swift et plus rapide que le Swift. Donc tout simplement c'est ça. Swift, ça peut prendre quoi? Entre 48 et 72 heures pour un transfert d'argent et c'est coûteux au niveau des commissions. Et avec Ripple, ça peut être fait. Même si c'est déjà fait en un jour, en 24 heures et en moins de 24 heures, c'est tout gagnant. Pourquoi? Et c'est déjà tout bénéf pour ces entités parce que les commissions sont ridicules au niveau du Ripple. Donc là, ils ont énormément à gagner. Les transactions Swift et ainsi de suite, c'est près de quoi? Chaque année, il y a près d'un trilliard qui est... J'étais en train de lire un rapport d'IBM par rapport à ça. Il y a plus d'un milliard entre, ouais, c'est d'énormes chiffres, hein. Le trilliard, je ne sais pas de mémoire, là je vous le donne de mémoire, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais sûr et certain, on est déjà au-dessus du milliard qui est laissé en commission et ainsi de suite. Et rappelez-vous, quand il y a des erreurs, le transfert n'a pas été fait, il a été rejeté, il faut encore recommencer, et c'est encore des frais à payer. Mais les frais sont énormes. Alors imaginez-vous, si on peut éliminer ces frictions et que ça s'est fait en moins de 24 heures et à faible coût,
Ben, vous avez vu pour ces banques ici, principalement là, c'était des clients dans la région, euh, comment dirais-je, du Moyen-Orient. Ben, c'est tout gagné pour eux. Donc voilà. OK? Donc ça, c'est pour le Ripple. Et il y avait encore une autre news avec, je pense que c'était Lian Lian, une compagnie chinoise aussi qui allait commencer à utiliser cela. Donc vous voyez que là, c'est encore des choses positives. Donc voilà. Donc ça, c'est fondamentalement très positif. Et vous avez le CEO qui en parle. Donc écoutez ce qu'il a à dire. C'est pas très long, c'est moins de 5 minutes. Mais ça en vaut la peine. OK? Donc voilà, ça, c'est pour le Ripple. Maintenant, on va passer au IOTA. Et on va regarder le IOTA face au... Ah bah tiens, on l'a face à l'euro aussi. On va commencer par le dollar américain. Et ensuite, on va la regarder face à l'euro. Donc voilà. Ici, IOTA face à l'euro, vous voyez, c'est exactement la même phase. Rappelez-vous, tout l'écosystème a, on va dire, je pense qu'on a trouvé notre support. Donc on est sur un support ici. Donc ici, c'est quoi? Ce sont les 1,70, hein, plus ou moins. Vous voyez le même patron, tweezer top. Donc patron ici, future good morning. Donc c'est dire quoi? Bonjour, baisse, indécision, indécision encore, mais avec une bougie verte. Et après, on va voir si on a une continuité. Donc rappelez-vous, c'est la même chose. Maintenant, ça va être les fondamentaux qui vont mener la danse et le technique va devoir suivre. Ok? Donc là, c'est ce que l'on voit. On est exactement sur le retracement des 78% de Fibonacci. Vous voyez une forte convergence ici avec beaucoup de moyennes mobiles. Vous voyez 4 semaines ici, 21 et 26 semaines qui sont là comme support. Future convergence ici entre les deux pourcentages du stochastique, en dessous du marqueur des 50. Va-t-on voir si ça va être une nouvelle zone ici pour de l'accumulation? Rapidement, on va regarder ça à l'échelle logarithmique et regardez clairement vous-même. Bah, vous voyez que la dernière fois qu'il y a eu quelque chose, qu'on était en infravaloration, c'était ici. Et vous voyez que c'était clairement un achat. On va prendre l'outil pour dessiner. Vous voyez, ceci, achat. Là, bon, on n'a pas d'information, mais là, vous voyez, là, c'était achat. Donc, on est monté là. Ici, on est monté là. On voit clairement ici notre ABCD qu'on avait avant. Tout ça ici, c'est toujours notre support de canal. Vous voyez là, ici, résistance, la résistance. Vous voyez, à partir d'ici, on a commencé à baisser, on vend. Là, on revend encore. Et maintenant, on est ici. Donc, voilà, si on trace cette parallèle donc de ce point-là à ce point-ci, dans cette région-ci, ça va être la région idéale. Pourquoi? Eh ben, pour avoir une accumulation et pouvoir remonter plus haut et aller ici aux alentours des 8 dollars. Donc vous voyez que là, ça continue ça tient la route toujours. Donc là, ben, il y a une prochaine opportunité et va-t-on voir réellement si ça va être réellement ben, un niveau clé afin de pouvoir acheter. Et IOTA, pareil. Il y a beaucoup de choses, surtout, c'était quoi la news? C'était Bosch, Robert Bosch, Venture Capital et Robert Bosch a énormément de quoi d'affiliés et de partenaires, donc tout ce qui est principalement secteur automobile et secteur industriel, donc des compagnies comme Siemens, ThyssenKrupp, des compagnies comme Daimler, Mercedes, BMW, Volkswagen et ainsi de suite. Donc là, ce seraient les bénéficiaires du Tangle, du Dark et du IOTA. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très très important, très utile. Après, maintenant il faut aller fouiner et tomber réellement sur les accords faits, concrets et signés. Et ensuite, voir comment déterminer des points d'entrée clés. Donc là, ici, vous voyez, ça peut être notre point C ici, hein. Donc rappelez-vous, on est dans un grand quoi? Dans un grand drapeau haussier. Là, c'est le first leg. Donc maintenant, on va voir si on va voir le second leg. Et ça nous ramène toujours dans quoi? Dans notre fameux A, le point B, le point C. Rappelez-vous, le cup ici, le point d'accumulation, donc le point le plus bas. On va voir si c'est ici, notre fameux point C. Et ensuite, aller chercher un D plus haut. Et on reste dans quoi? Toujours dans un canal haussier. Ouais. Mais pour le moment, si on doit regarder cela d'un point de vue technique, clairement, ça, ce serait le sell side. Oui, là, à chaque fois qu'on est dessus, on sell. Donc, une fois qu'on a une clôture ici au-dessus avec une bougie verte, là, on serait déjà dans le buy side. Et à partir d'ici, ce serait recommencer à acheter. Donc, vous voyez que là, ça forme clairement notre tasse. Résistance, les pointers à valider. Donc, être au-dessus des 4,50, 4,70 pour aller ensuite vers les 6. Mais tout se joue ici. Donc ici, rappelez-vous, il nous faut une symbiose et un parallèle parfait entre les fondamentaux et le technique. Donc je ne le répéterai jamais assez. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va déterminer cela. Et la zone d'accumulation va être longue. Et ensuite, il va se passer comme ce que l'on a vu ici. Boum, on peut encore avoir une autre montée. Mais là, vous voyez que les phases d'accumulation, elles peuvent durer longtemps. Donc là, on verra. Et le but du jeu, rappelez-vous, c'est ça. C'est d'aller miner l'information
interpréter l'information. La traduction de l'information, c'est quoi? On anticipe des mouvements. Donc, on anticipe ceci. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'était une anticipation qui a eu lieu là. Et maintenant, c'est une nouvelle opportunité de refaire la même chose. Et ensuite, d'accumuler dans la position. OK? Donc, voilà. Donc ça c'est pour IOTA face au dollar américain. Donc la même chose, hein, inside week candle ici, inside week candle là. Donc ici on devrait être au-dessus clairement des 2,70 afin de pouvoir réellement avoir des aspirations haussières concrètes. Et là quand je parle de cela, c'est comme vous l'avez vu ici avec des bougies vertes qui ont une continuité. Donc exactement la même chose qu'on va revoir ici. Les marchés montent de la même manière, donc il n'y a pas une manière nouvelle de monter. Donc là, et ça va prendre le temps. Donc là c'est du travail, ça ne se fait pas en un jour. OK? Donc ça, c'est pour le IOTA face au dollar américain. Maintenant, face à l'euro, c'est exactement le même scénario, sauf que l'on va quoi convertir le prix ici. Et attendez un petit instant. Voilà, bon, un petit coup là. Ah, il est là. Voilà, IOTA face à l'euro. J'espère qu'on a pas mal d'infos ici. Bah non, pas énormément d'infos, mais bon, ce n'est pas grave. En gros, ben c'est quoi? Vous voyez la hausse qui est en train de se faire, les prix qui étaient bien plus bas. Vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est juste une entrée d'acheteur ici. On va mettre ça en daily, hein, vu qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais en daily, il faudra oublier réellement ce qu'il y a au niveau du stochastique. Donc vous voyez la baisse ici, à annulation, donc ça on appelle ça bon c'est pas un dark cloud, donc c'est un cloud, donc ça c'est un engulfing bullish, donc ça c'est quoi? C'est une bougie qui englobe la bougie précédente, et donc là c'est un retournement clé. Le retournement, la hausse, un pointeur, une semaine, 2 semaines de continuation, validation du pointeur avec quoi? Une bougie concrète qui ferme là, tendance haussière, arrivée à la hausse, indécision, et là, retournement à la baisse encore une fois ici, même patron qu'ici, engulfing bullish, donc bougie verte qui englobe la bougie rouge, aussi une bougie de reversal, donc une bougie de retournement de situation, et on va à la hausse, et ici on est là. Donc vous voyez que si on a ce pointeur là, ben, va-t-on aller le valider aux alentours des 1,72 €, ben, on est bien parti pour. Donc là, rapidement, avec le peu d'éléments que l'on a ici à l'écran, ben, c'est quoi? C'est juste ceci qu'on est en train de faire. Ouais, c'est là. On a ceci. Si on est au-dessus du niveau des 1,60, on va aller valider ici le niveau des 1,71. Donc pour le moment, on est bien parti pour y aller. OK? Donc voilà. Voilà, voilà. On va remettre ça en weekly. Et celui-là, attendez, ça, on va bouger ça. Voilà. Et maintenant, on va retourner, on va finir avec le Stellar Lumens, hein. Donc Stellar Lumens, donc c'est le XLM des lumens face au... Bon, on va regarder ça face au dollar et face à l'euro pour finir. OK? Donc voilà, ici on a exactement la même chose. On va juste faire un petit truc. On va bien mettre le Fibo, comme ça on est toujours dedans. Voilà, donc on a vu exactement ce qu'il y avait avec ceci. Le haut, qu'on a les 90. Depuis là où est le canal baissier, on est en train de baisser, baisser, baisser. On est arrivé quoi au 61% de retracement qui sont notre support clé ici, donc les 36 cents. Donc on va dire la zone des 40. On a quoi? Vous voyez qu'on a rejeté des prix plus bas. Vous voyez une fois, deux fois, trois fois. On a rejeté pratiquement quoi? Les 25 cents et les 30 cents. Et là on est au-dessus. Vous voyez la moyenne mobile de 13 semaines ici qui est en train de jouer le rôle de support. Et convergence entre 4 et 8 semaines au-dessus. Là comme résistance aux alentours des 50 cents. Qu'est-ce que l'on a ici? Inside week candle. Pourquoi? Vous voyez que cette bougie verte, pour le moment, verte, durant cette semaine-ci, la semaine en vigueur, n'est ni en dessous ni au-dessus des fluctuations de prix de la bougie rouge. Donc ça, c'est un inside week candle. Donc là, mouvement horizontal, et on le voit directement ici aussi. Là, on est juste sur la zone des 50, ici du stochastique. Donc là, c'est une zone critique. Pourquoi? À tout moment, on peut baisser et valider ce pointeur, donc atteindre ici la moyenne mobile de 21 et 26 semaines. Donc rappelez-vous, ce spread ici, c'est de la volatilité. Donc descendre vers les 23 cents. Ou ici, il peut avoir une continuité, donc au-dessus du niveau de convergence, donc des 50 cents. Si on arrive à pulvériser les 50% de cette bougie rouge, donc bougie baissière aux alentours des 53 cents, ça peut être très haussier. Pourquoi? Parce que là, on reviendrait, ben voilà, déjà aussi le inside week, donc être au-dessus des 60 cents, revenir à la résistance des 68 cents et ensuite ben, aller bien plus haut. Donc là, qu'est-ce que l'on voit ici concrètement aussi? On a encore une fois, vous voyez, la formation d'une tasse qui va arriver. On est dans notre A, notre B ici, le A là. Et là, la zone C, rappelez-vous, zone d'accumulation qui peut prendre un certain temps. Donc ceci, cela, ceci. Et ensuite aller ici pour faire un D.
Donc vous voyez là, un futur canal haussier, mais maintenant la clé va être ici dans cette zone d'accumulation. Combien de temps va-t-on rester là? Ouais, ça c'est toujours la grande question. Mais cela n'empêche qu'il faut regarder ce qui se passe, il faut continuer à aller voir l'information et voir au niveau du développement, au niveau de la team du Stellar Lumens, que sont-ils en train de faire. Et réellement, s'il y a de l'avancée, on verra après un parallèle entre le fondamental et le technique et ça va se refléter dans les fluctuations de prix. Tout simplement, c'est ça. Donc c'est aussi, si vous croyez dans le projet, si vous voulez investir, rappelez-vous, investir à long terme, vous devriez déjà être dedans. Si vous voulez trader, pour trader, il faut attendre des niveaux. Donc c'est quoi les niveaux pour trader? Donc pour être sûr qu'on va aller trader, ce serait quoi? Ce serait avoir une confirmation ici de clôture à ce niveau-là et de là, pouvoir aller plus haut. Vous voyez, lorsqu'on trade, on a besoin de confirmation au niveau du prix. On doit regarder le volume, voir qu'on va avoir un volume qui va commencer à monter au niveau de l'achat. Et donc là, s'il y a un volume d'achat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire une grosse demande. Et donc là, il y a ce déséquilibre. Plus d'acheteurs que de vendeurs. Très peu d'offres, beaucoup de demandes. Et donc là, ça va vous faire bouger le prix à la hausse. Donc là, pour du trade, concrètement, il faut être au-dessus des 45 cents avec une clôture journalière et aussi au niveau hebdo, au-delà des 50 cents pour essayer de rentrer avant 50 cents ou à 50 cents tout pile pour aller vers les 70 cents d'euros. Tout ça, tout simplement, c'est ça. Et si après c'est poussé plus haut pour qu'on soit dans notre A, B, C, D, pousser plus haut déjà numéro un pour qu'on valide le pointeur des 90 cents. Et le point clé ici, ça va être quoi? C'est le dollar. Donc voilà, donc là, de 40 cents, si on a, rappelez-vous, comme je vous dis, comme c'était le cas ici, donc des bougies vertes avec des continuités pour monter vers ces niveaux des 70 cents et ici des 40 cents pour monter vers le dollar. Donc là, on avait l'inception du mouvement ici qui était exactement aux 40 cents. Donc de 40 cents à 70 cents, on voit qu'il y a 30 cents. Et donc ici, ce sera la même chose, donc 50 plus 30, donc ça nous ferait ici les 80. Mais si on prend la fluctuation avec la mèche max, donc ce serait quoi? De 40 à 95, donc ça nous fait 55 cents. Et donc de 40 plus 55 cents, ça nous fera encore les 95, 1 euro, 1 dollar, pardon. Donc vous voyez que là, c'est ce genre de mouvement que l'on s'attend à voir. Mais là, on va voir cela. Donc rappelez-vous, si c'est un investissement, vous êtes déjà dedans parce que là, c'est une aubaine pour vous de pouvoir accumuler. Vous voyez, c'est ce qu'ont fait des personnes ici lorsqu'elles ont vu le prix blessé. Et si vous voulez du trade, il vous faut des confirmations, donc au-dessus de certains niveaux clés et avoir une continuité comme c'était le cas ici. Vous voyez que ces bougies vertes de continuation. La même chose ici avec une target vers haut, la résistance. Tout simplement comme ça. Et si c'est pour pousser plus loin, là, renforcer la position et ou bien monter le stop pour qu'il soit super super haut. Donc monter le stop au fur et à mesure que cela va avec vous pour aller vers quoi? Se diriger vers les 85, 95 cents ou vers le dollar américain. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le Lumens. Et face au dollar, maintenant face à l'euro, on va regarder ça tout de suite. Donc c'est exactement le même raisonnement, le même scénario, sauf qu'ici on fait quoi? On va juste convertir le prix et remettre les niveaux en perspective ici. Ouais, bon, il n'y a pas trop de, comment dirais-je, de données, mais c'est exactement la même chose. Donc comprenez que lorsque vous voyez ceci, c'est une entrée massive de personnes. Continuité dans la hausse ici, où on a validé le pointeur ici plus haut, donc les 35 cents. Et là, on continue à venir bien plus haut. Vous voyez que dès que les prix ont été bien plus bas, il y a énormément d'acheteurs qui sont rentrés pour profiter du prix de 20 cents à 35 cents. Et voilà, ils ont déjà continué à investir et leur investissement est déjà en train de rapporter. Donc maintenant, c'est se maintenir dedans. Et si encore une autre aubaine, donc on va avoir encore quoi? Une autre opportunité de voir un prix plus bas, continuer à accumuler. Vous voyez qu'ici, on n'a pas assez d'informations. Donc vous voyez, la bougie verte qui annule la bougie rouge, donc bearish, bullish engulfing. Ici, le tweezer top ici. Donc une forte entrée d'acheteurs. Le support clé ici aux 25 cents. Et depuis là, on n'a fait que monter. Donc voilà, tout simplement. Donc si on doit remettre ça en perspective avec ce que l'on a, donc on venait comme ça, on a fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela, et maintenant on fait ça. Donc vous voyez, en gros, ça nous donne vraiment ce patron de tasse. Et vous voyez ici le canal qui commence à se refaire. Là, le pointeur, on a validé cette zone-là. Maintenant, on s'attend à juste quoi? Avoir une continuité pour continuer à aller plus haut. Ok? Donc voilà. Donc ici, la clé, c'est quoi? S'attendre à être au-dessus des 35 cents, aller vers les 38 cents et les 40 cents et continuer à monter plus haut. Ok? Donc
voilà, là on a fini le trade pour aujourd'hui, on a tout vu. Donc là, comme je vous le dis souvent, et enfin comme je dis tous les jours, et je le répéterai tous les jours, si vous aussi, vous voulez apprendre à avoir ce genre de raisonnement et aller de l'avant et à combler vos lacunes et les carences que vous avez et réellement développer vos aptitudes et en connaître plus au niveau de l'éducation financière, vous venez au www.jctube.com et ne vous inquiétez pas, tous les liens seront en description de vidéo. Et vous venez ici et vous apprenez. On a des services et des solutions faits sur mesure, disponibles pour toutes les bourses, accessibles pardon, à toutes les bourses. Et donc voilà, donc ouais, principalement vous avez les vidéos modules. Donc tous les consultings ici sur vidéo. Donc là, on répond à énormément de questions. Il y a plus de 60 heures. L'apprentissage avec le consulting one-on-one à l'année ou pour les 6 mois. Ici, la solution Cryptotech Portfolio donc, et l'apprentissage. En plus de ça, la gestion du risque. Et donc là, on va concrètement générer des systèmes et des stratégies. Et vous avez quoi aussi? Les Global Crypto Research, donc les rapports trimestriels. Qui comprennent pardon, un PDF et une vidéo commentaire. Le premier c'était 85 pages et plus de 8 heures de vidéo et les consultings à la carte. Donc là, c'est la possibilité que vous avez pour acheter cela ici via le www.jctube.com et ici vous avez aussi un nouveau lien. Donc maintenant il y a un espace de vente en ligne que vous avez ici. Donc en cliquant sur le lien ici, vous êtes redirigé directement vers un espace de vente en ligne. Pourquoi? Pour ceux qui n'auraient pas PayPal et qui voudraient directement l'acheter via carte de crédit et ainsi de suite. Et donc là, vous avez exactement la même chose. Et donc là, il vous suffit juste de, comme vous voulez, donc on va faire un exemple rapide. Hein, cliquez ici tout simplement sur le produit qui vous intéresse. Vous voyez, bon, vu que c'est du streaming, donc tout est là, tout est OK. Le rajouter directement à votre panier, ouais, et cliquez sur la finaliser le paiement directement. Pourquoi? Pour être redirigé à un espace de paiement. Donc, vous voyez, là, la chose est là. L'envoi, il n'y a pas d'envoi à payer. Et cela s'envoie, vous sélectionnez le pays exactement d'où vous venez par rapport à votre adresse. Hein. Donc, on va dire envoyer ça aux Philippines. Donc, vous voyez, la chose, elle est là. Ça convertit le prix directement. Et vous voyez ici, comme je dis bien, pour avoir l'accès aux playlists. Et ici, vous mettez votre courrier électronique et il y a possibilité de m'envoyer un message et vous rajoutez votre email gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists privées et tous les autres documents. Et juste après, vous avez la possibilité d'aller au paiement directement et payer avec n'importe quelle carte de débit et de crédit. Donc ça, c'est un truc en plus. Donc là, vous voyez, c'est une deuxième opportunité, comment dirais-je, une deuxième, comment dirais-je, solution pour les paiements. Voilà. Donc là, vous avez cette solution de paiement là et la solution de paiement classique que beaucoup ont déjà utilisé, c'est ici via PayPal. Donc là, appuyez sur le Buy Now, directement être dirigé sur la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Donc vous avez vu les deux plateformes de paiement permettent de payer sans aucun problème. Donc ici, vous mettez vos informations, hein, vous savez déjà comment cela fonctionne. Et en plus ici, c'est quoi? Me donner quoi? Ouais, non, ça c'est au cas où vous avez ceci. Juste un numéro de téléphone mobile et aussi en même temps dans le message que vous pouvez m'envoyer ou bien par après, une fois que nous on valide votre paiement, on rentre en contact avec vous et là on vous demandera aussi votre adresse de @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists privées et tous les documents que l'on a, donc tous les PDF, les Google Docs, ainsi de suite. Cela dépend bien évidemment du service ou de la solution à laquelle que vous allez contracter avec nous et là directement vous allez pouvoir commencer à travailler. Ok, donc vous voyez que rappelez-vous, vous avez les deux modalités de paiement hein, ici directement. Donc vous avez ou via la page www.jctube.com, vous avez les deux liens. Donc vous voyez le service de solution, cliquant dessus, vous êtes directement redirigé à l'espace online où il y a tout. Hein. Donc vous voyez exactement les tarifs pour tout, c'est exactement les mêmes. Le crypto tech portfolio, et on va rajouter le consulting à l'année. Et exactement ici, vous avez quoi? Les vidéos modules, les Global Crypto Research, donc voilà, tout est là. Ok, donc ou à partir de l'espace de paiement ou directement à partir du www.jctube.com et avec PayPal, comme vous avez les boutons PayPal ici à côté. Donc là, vous avez tout. Ok, donc voilà. Là, c'est assez pour ce mercredi. On a parlé de pas mal de choses. Vous avez vu un peu ce qui se passe. Donc, si c'est la première fois, je vous invite à regarder tous les anciens crypto trading concernant le Ripple, le IOTA et ainsi de suite. Comme ça, vous allez voir notre raisonnement et voir, vous allez pouvoir voir si oui ou non, lorsqu'il y a eu ces montées, ces baisses, si on était, si nos analyses étaient bonnes ou pas. Ok, dans tous les cas, nous aussi, c'est ce que l'on fait. Donc, on est en train d'opérer réellement aussi dans ce que vous voyez faire ici au niveau des analyses. Et ça, c'est principalement aussi
ce que nous on fait au niveau des trades. Donc comme ça, bah, vous allez voir si oui ou non, bah, on sait de quoi on parle ici. Ok? Donc voilà, donc un grand merci à vous, vous passez un excellent mercredi après-midi et on se retrouve demain jeudi pour encore plus, pour un autre crypto trading. Ok? Excellente journée, bye bye.